Salut, si tu as un contrat CDI à signer dans les mois à venir, ou alors si tu as une promesse d'embauche, ou même si tu es demandeur d'emploi, qui dit demandeur d'emploi dit contrat de travail, parce qu'au final, si tu trouves un travail, tu auras un contrat de travail à signer. Cette vidéo, c'est pour vous et je vous recommande de l'écouter jusqu'à la fin, ou même si tu es déjà en poste, parce que si tu es en poste, tu peux changer de poste, tu peux changer d'entreprise et du coup, tu auras un contrat de travail à signer. Cette vidéo, c'est pour vous. Écoutez-la jusqu'à la fin parce que, comme d'habitude, je vais vous donner une information capitale pour la signature de vos contrats de travail à venir. Donc, vous devez savoir que à partir du 9 septembre 2023, donc dans quelques jours, les contrats de travail ne pourront plus fixer des durées de période d'essai plus longues que celles prévues par le Code du travail. Donc, c'est ce qui ressort de la loi du 9 mars 2023, dont le but est d'aligner les dispositions du Code du travail aux directives du droit de l'Union européenne. Donc, c'est le but parce que, pour rappel, avant le 26 juin 2008, les accords de branche permettaient aux employeurs, aux entreprises, de fixer des durées de périodes d'essai plus longues que celles prévues par le Code du travail. Donc, ce qui fait que dans certains accords de branche, il y avait des durées de périodes d'essai plus longues. Donc, à partir du 9 septembre 2023, il ne sera plus possible pour les employeurs de fixer des durées de période d'essai plus longues que celles prévues par le Code du travail. Voilà. Et pour rappel aussi, voici les durées de période d'essai légales prévues par le Code du travail. La durée de la période d'essai est de 2 mois pour les employés et les ouvriers, 3 mois pour les techniciens et les agents de maîtrise et 4 mois pour les cadres. Donc, si selon vos catégories, vous signez un contrat de travail dans les mois à venir qui ne respecte pas cette durée, ça voudrait dire que ce contrat de travail ne sera pas valable. Donc, il faudra le dénoncer. Ça voudrait dire que ce sera certainement une coquille qui s'est glissée dans le contrat de travail parce que je pense que les entreprises vont adapter leur trame parce que des fois, les contrats dans les entreprises, ils utilisent des trames déjà préconçues. On va juste adapter en fonction du salarié. Donc, je pense que les entreprises vont adapter leur trame. Donc, si vous signez un contrat qui ne respecte pas cette durée de période d'essai, ça voudrait dire que ce ne sera pas valable, il faudra le dénoncer. Voilà, d'où l'objet de cette vidéo où, une fois de plus, je vous permets d'être des salariés, des demandeurs d'emploi avisés. Et il existe toutefois une exception pour les cadres parce que d'après la directive de l'Union européenne, c'est la directive 2019/1152, elle indique une exception pour les cadres où c'est possible d'allonger la durée de la période d'essai du moment où la nature de l'emploi le justifie ou du moment où c'est fait dans l'intérêt du travailleur. Mais par contre, cette exception n'est valable que si la durée maximale de la période d'essai est de 8 mois, renouvellement inclus. Donc, une fois de plus, ce ne sera pas possible pour les employeurs, malgré l'exception, pour les cadres, du moment où c'est fait dans l'intérêt du travailleur ou du moment où la nature de l'emploi le justifie, d'aller au-delà de 8 mois. Donc, pour vous qui aurez des contrats de travail à signer dans les mois à venir, soyez vigilants, voilà, tout simplement. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous, partagez-la, likez-la et je vous dis à très bientôt sur .rh. Ciao, ciao, ciao.